Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur la pensée qui nous a été inspirée par l'Éternel Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler sur l'opposition. Ésaïe chapitre 43, au 13e verset, Dieu dit ceci: j'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé, quand Dieu s'élève pour agir, il n'y a pas d'opposition. Quand Dieu s'élève pour bénir, pour faire du bien à son enfant, il n'y a pas d'opposition. Oui, nous le savons. Nous avons un opposant. Celui qui n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Celui qui est contre nous, c'est le diable. Chers amis, aujourd'hui, chacun de nous a toujours les opposants, ceux qui sont contre sa vie. Bien-aimé, il n'y a personne dans le monde qui n'a pas d'opposants. Tous nous avons les opposants. Mais je ne parle pas de l'opposition politique. Bien-aimé dans le Seigneur, un opposant c'est qui? C'est celui qui est contre ton succès. C'est celui qui est contre ta réussite. C'est celui qui est contre ton élévation. Un opposant, c'est celui qui est contre ton bonheur. Nous allons le remarquer dans Genèse chapitre 37. Quand Dieu a décidé d'accorder l'élévation à Joseph, les frères propres de Joseph se sont levés. Ils se sont opposés à l'élévation de Joseph, disant qu'il ne règne pas sur eux. Bien-aimés, malgré l'opposition, la volonté de Dieu s'est accomplie dans la vie de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère de Joseph, qui étaient des opposants de l'élévation de Joseph, ces jours-là, ils sont restés dans l'humiliation. Ils sont restés dans la honte. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler sur 3 formes d'opposition. Bien-aimés, la première forme d'opposition, c'est l'opposition du diable. C'est lui qui ne nous aime pas. C'est lui qui est contre nous. C'est lui qui nous combat jour et nuit. Il instrumentalise les sorciers, les féticheurs, les magiciens, qui sont ses envoyés, qui sont ses messagers, qui sont ces agents de ténèbres, afin de nous combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, la première forme d'opposition, c'est celui-là. Bien-aimés, ne vous opposez pas à celui que Dieu a aimé. Ne vous opposez pas à celui que Dieu a béni, à celui que Dieu a élevé. Parce qu'au moment où vous vous opposez à celui que Dieu a béni, à celui que Dieu a élevé, vous ne vous opposez pas à celui-là, mais vous vous opposez à l'Éternel Dieu des armées. Regardons dans la Bible, Israël, peuple de Dieu, aimé par Dieu, choisi par Dieu, mis à part par l'Éternel, afin de refléter sa gloire. Bien-aimé, Dieu a libéré Israël des Égyptiens. Il a libéré Israël de Pharaon. Mais Pharaon n'a pas voulu libérer Israël. Pharaon s'est opposé à la libération d'Israël. Mais quel a été son sort? Dieu l'a écrasé. Bien-aimé, on ne s'oppose pas à celui que Dieu a élevé, parce que vous serez toujours écrasé. Vous serez dans la honte. Vous serez dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne la libération à Israël. Mais le roi de Jéricho, avec ses habitants, ils ont fait quoi? La Bible dit en Josué chapitre 6, à partir du 20e verset. Bien-aimé, la Bible déclare que le roi de Jéricho
a demandé à ses habitants de barricader toute la ville pour empêcher à Israël de ne pas passer par Jéricho. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a écrasé et il a écroulé la muraille et Israël est passé. On ne peut pas s'opposer à celui que Dieu a aimé, à celui que Dieu a élu, à celui que Dieu a établi, à celui que Dieu a élevé. Le roi de Moab, bien aimé, dans le livre des Nombres, à partir du 22e chapitre, ayant appris aussi qu'Israël pouvait passer par là, il a voulu s'opposer aussi pour qu'Israël ne passe pas. Mais ils ont été écrasés. En tant que serviteurs de Dieu, oué par Dieu, mandaté par Dieu, ambassadeur de l'Éternel, je déclare, motonyo soit côté le melayo, Zamba kwa isaye, motonyo soit côté le melayo, Zamba écrasé ye, Zamba longolaye nanzela na yo, Zamba a effacé yo. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a le pouvoir de te résister, de s'opposer à toi. Lorsque nous lisons la Bible, Josué chapitre 1er, à partir du 5e verset, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, l'opposition sera nulle sans effet dans ta vie. Oui, nous le savons. Nous avons les sorciers, nous avons le féticheur, le magicien, ceux-là qui s'opposent à notre réussite, ceux-là qui s'opposent à notre élévation. Mais avec les dieux du ciel, les dieux de la Bible, ils seront dans la honte, ils seront humiliés, ils seront écrasés. Bien-aimés, la deuxième forme d'opposition, Dieu aussi peut devenir l'opposant de ta vie. Dieu aussi peut te résister afin que tu n'accomplisses pas tel ou tel acte. Lorsque nous lisons dans la Bible, Nombre chapitre 23, nous trouverons que Balaam qui voulait maudire Israël, Dieu s'est opposé à lui. Dieu, il l'a résisté afin qu'il ne puisse pas maudire Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Dieu seul qui devient opposant, qui devient votre résistant. Acte chapitre 9, Saul était en route pour persécuter l'Église. Mais le soleil de la justice apparut en cours de route à Saul pour l'empêcher, pour s'opposer à lui, pour qu'il ne puisse pas persécuter l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Dieu seul qui s'oppose à vous. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu, le langage de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous trouverons que Dieu avait inspiré les parents de Samson afin de s'opposer au mariage de leur fils Samson. Mais malheureusement, Samson n'a pas compris le langage de Dieu. Il n'a pas pu discerner la volonté de l'Éternel. Bien-aimé, il a été pris au piège et Samson est mort. Bien-aimé, un homme voulait voyager, mais à la veille de son voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme est tombée malade. Elle est entrée jusqu'au coma. Le jour suivant, le monsieur a annulé son voyage. Il a dit, comme ma femme est gravement malade, je ne voyage pas. Oh, c'était le langage de Dieu. Mais les camions qui pouvaient les transporter en cours de route en voyage, les camions étaient renversés et tout le monde était décédé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il suffit tout simplement de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous voulons le miracle. Beaucoup de gens, nous voulons les passeports, les visas pour voyager en Europe par-ci par-là. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous ne voulons pas les dons du discernement des esprits.
Lorsque nous lisons en 2 Samuel chapitre 13e, nous trouverons que si Tamar a été déshonorée par son frère Amnon, c'est parce que son père, le roi David, n'avait pas les dons du discernement. Bien-aimé, il a livré sa fille à son jeune frère. Et même Tamar aussi, en entrant dans la maison de son frère, elle pouvait s'interroger. Elle pouvait aussi discerner pour dire, mais comment mon frère a besoin de quelque chose à manger? Il va expulser tout le monde dehors et il va m'imposer d'être seulement dans sa chambre afin de le servir. Le manque de discernement a amené beaucoup de gens dans la destruction et dans beaucoup de problèmes. Acte chapitre 16. Heureusement pour Paul, il a écouté que cette voix-là n'était pas la voix qui vient du trône céleste, mais c'était la voix du diable. Il a compris que c'était l'esprit de Python. Où est l'esprit de discernement aujourd'hui? Bien-aimé, Dieu peut s'opposer à toi de l'une ou de l'autre manière, afin que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. Mais ce qui est important, il faut être toujours disposé à écouter Dieu, à comprendre son langage. Et enfin, la troisième forme d'opposition, l'homme seul peut être aussi l'opposant de sa bénédiction. L'homme seul peut être aussi l'opposant de sa grandeur, de sa renommée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible contient beaucoup de promesses. La Bible a déjà dit que Dieu a dit, les enfants de Dieu, nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Comment devenir la tête? Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas dans l'escroquerie. Dieu ne bénira pas la corruption. Dieu ne bénira pas la prostitution. Mais Dieu bénit le travail de tes mains. Bien-aimé, Dieu fera de toi une tête comment? Si tu ne veux pas travailler, il faut travailler. Oui, tu me diras qu'il n'y a pas le travail. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le savoir, tu as aussi les capacités, tu as les compétences. Moi, je te demanderai, si tu as écrit des lettres de demande d'emploi, des lettres de motivation, et que tu n'as pas eu le travail, crée toi-même le travail. Bien-aimé, même s'il faut vendre du braise, même s'il faut vendre des cacahuètes, je t'encouragerai de le faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu te bénira dans ce que tu fais. Ne pas le faire, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, notre Créateur, il a travaillé. Notre Père dans la foi, Abraham, il a travaillé. Isaac a travaillé. Jacob a travaillé. Même lorsque nous lisons Marc chapitre 6, à partir du 3e verset, même Jésus-Christ aussi, il a travaillé. C'est pourquoi apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis à Christ. Pourquoi? Parce qu'il fabriquait les tentes. Il était aussi modèle. Si tu ne veux pas travailler, bien-aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'encourage pas le fainéantisme. Bien-aimé dans le Seigneur, la main tendue te rendra ridicule, tandis que le travail te donnera l'indépendance et l'honneur. Bien-aimé, l'homme aussi peut être opposant de sa bénédiction, opposant de sa gloire, opposant de sa renommée. Bien-aimé, la Bible dit en Deutéronome, chapitre 28, vous observerez ma parole, mettez ma parole en pratique, je vous donnerai la supériorité, je vous accorderai l'élévation. Mais lorsque vous désobéissez, c'est-à-dire vous devenez automatiquement opposant de votre bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans la Bible, cette femme Marie, elle était pute.
prostituée, elle avait les démons en elle. Mais ce jour-là, elle a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Lorsqu'elle est arrivée, elle a offert à Jésus-Christ le parfum des bonnes odeurs. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Jésus va dire, partout où on va annoncer ma bonne nouvelle, on parlera aussi de cette femme. Elle a eu la renommée. C'est-à-dire, si cette femme Marie n'avait pas pris la décision d'abandonner le péché, d'abandonner ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas recevoir aujourd'hui la renommée éternelle. La Bible déclare, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pêches, quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, quand tu es en dehors de la parole de Dieu, tu es toi-même opposant de ta bénédiction. Tu es toi-même opposant de ta gloire, de ta grandeur, de ta renommée. Bien-aimé, l'opposition, il y en a sur la terre. Nous avons l'opposition au travail. Nous avons l'opposition au marché. Nous avons l'opposition dans nos familles. Mais quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque nous nous trouverons dans l'opposition? La première des choses, ne tremble pas dans l'opposition. Bien-aimé, ne relâche pas, ne te décourage pas, ne désespère pas. Reste toujours ferme et déterminant. L'Éternel, ton Dieu, écrasera tous tes ennemis. Chers amis, nous vous remercions. Nous vous demandons votre soutien. Aimez cette publication et faites vos commentaires. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu d'Israël vous bénisse.